Alléluia. Le chapitre 3. Ah, ça parle de qui? On va finir bientôt. Je vois Pierre est en train de faire comme ça. On a encore quelques temps. Amen. Bien aimé, nous venons de parler de qui? De la naissance de Jésus. Qui est venu pourquoi? Pour nous délivrer de péché. Sortir des ténèbres pour nous amener à la lumière. Tout de suite, on comprend déjà que si on dit qu'on croit, on dit qu'on est en Jésus-Christ. Et qu'on vient de le péché, on n'est pas avec Jésus. C'est pourquoi il a dit quelque part. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? On a donné les dîmes en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Mais on a sillonné les quartiers de Niamey en évangélisation. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais quoi? Retirez-vous de moi. Ah. Le chapitre 3 dit quoi? En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Avant que Jésus ne vienne, Dieu a envoyé un prophète spécial pour témoigner au monde que Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu. On va voir ça dans Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et avant d'en venir là, n'est-ce pas, hein? Dieu par Moïse, par des histoires, dans le tabernacle, le culte qui se faisait, n'est-ce pas, hein? Pour faire le semblant d'ôter le péché, c'était les animaux. On égorgeait les animaux. Les gens venaient poser, ils posaient leurs mains sur les animaux. Hein? Si c'est une chèvre ou bien un mouton, pose la main sur le mouton, tu lui transmets tes péchés. Et le mouton est égorgé sur l'autel, sacrifié. Le mouton prend ta place. Oui ou non? C'était une histoire. C'est pour dire que quand ça va venir, c'est mon fils qui va venir. Maintenant, quand le temps était arrivé dans Jean 1, Jean-Baptiste a dit quoi? Le prophète. Il dit, bon, les gars, c'est bon avec les sacrifices des animaux. Hein? Le temps est venu. Voici maintenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du... Laissez maintenant les sacrifices mosaïques. C'est fini. Or, maintenant, dans certaines religions, on est dans les sacrifices. Quelqu'un meurt, on dit, on fait sacrifice. Pour que son sang là, c'est ça ce qui va faire que Dieu va l'accepter. Ah, ils disent que les ancêtres vont l'accepter. Ah, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Pour rejeter, renier Jésus-Christ, il vous ramène dans la loi mosaïque. Ah, c'est lui qui fait le sacrifice. Ça veut dire qu'il ne croit pas au sang de Jésus-Christ. C'est pas ça? Voici l'agneau de Dieu. Donc, il est le protocole. Jean-Baptiste est le protocole. Et il prêche où? Dans le dé. Ésaïe 43, 40 verset 3, a prophétisé sur qui? Sur Jean-Baptiste. N'est-ce pas, hein? Je suis la voix de celui qui crie. Ouvrez au désert le chemin de l'Éternel. La vie chrétienne est une vie dans le désert. Ça veut dire quoi? Désert, c'est le lieu de combat. C'est pas ça? Combat contre les scorpions. Combat contre les serpents. Combat contre la soif. Combat contre la faim. Mon ami, c'est le lieu de combat, foi. Non, la vie chrétienne, c'est pas dans la forêt où il y a les fruits. Non, non. La vie chrétienne, dans le désert. Sinon, comment on va parler de couronne? Quelle couronne tu veux que Jésus te donne? Tu ne suis pas le combat. Ah? Je te dis, je te décourage, je te choque peut-être, mais c'est ça la vérité. Tu comprends? Depuis que tu dis que tu es chrétien, tu as affronté le combat, les attaques qui viennent contre toi, peut-être même spirituellement, les démons qui viennent contre toi, je sais pas quoi. Tu n'as pas subi, n'est-ce pas? Pas encore. C'est que tu n'es pas réellement engagé. Tu n'es pas encore dans le cadre du Seigneur. Quand tu vas commencer à vivre une vie de méditation de la parole de Dieu, tu vas chercher à mettre la parole de Dieu en pratique. Tu vas chercher à prier, à gêner. Tu vas plaire au Seigneur. Je te donne 1 mois, 2 mois. Tu vas voir. Mais c'est ça la vie chrétienne. S'il n'y a pas de combat, ça ne marche pas. C'est la vie dans le désert. Alléluia. Jean-Baptiste est venu
qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Répentez. Quand on lit la suite, les gens venaient de partout. Il va dire race de vipères. Il n'y a pas une insulte. À l'époque, quand tel animal, selon son caractère, on qualifie les gens avec. Ah? Les gens ont dit à Jésus, Hérode est en train de chercher pour te tuer. Allez dire à ces renards. Amen. J'aime Jésus. Et dites à ces renards, j'ai aujourd'hui, j'ai demain, j'ai troisième jour. Et après, bon. Amen. Renard, quoi? Le renard finit quoi? Il attrape quoi? C'est un prédateur. Ah? Prédateur de tout ce qui est le mouton, l'agneau. Jésus est l'agneau, n'est-ce pas? Et il va le capturer. C'est dans ce sens. Un renard. Et il tue les prophètes. Les hommes de renard. Il faut comprendre dans ce sens. Race de vipères. Les paroles mauvaises. Quand ça sort là, ça mord seulement. C'est ça, race de vie. Il faut comprendre comme ça. C'est ça qu'il interprète mal. Oh, il est en train d'insulter. Non, comprenons le français ici là. Amen. C'est-à-dire des gens à la mauvaise part qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Ils sont venus pour quoi? Pour faire le baptême. Amen, amen. Il dit quoi? Répentez-vous. La condition pour être sauvé, les amis. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il dit quoi? La condition pour voir le royaume de Dieu, on doit se répandre. Sautons. Alors, qu'est-ce que notre maître a dit? Jésus au chapitre 4. Hein? C'est où là? Chapitre 4. Jésus ayant appris que, on va prendre au niveau, voilà, niveau 17, c'est bon, hein? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez, car le royaume des cieux est proche. Peut-être même on va finir par là. Suivez-moi très bien. La condition pour être sauvé, qu'est-ce qu'on doit faire? Jean-Baptiste dit quoi? Répentez. Qu'est-ce que Jésus, en commençant son ministère, le maître mot de la prédication de Jésus, c'est quoi? Repentance. Qu'est-ce qu'on entend maintenant ici là? Bon, attends, découvrons nous-mêmes. Hein? Jésus est né pour nous sauver de péché. En faisant comment? Il va commencer le ministère. Avant lui, Jean-Baptiste a commencé pour nous dire que c'est lui qui est l'agneau de Dieu. On doit l'écouter. C'est pas ça? Bon, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il a dit répentez. Il n'a pas dit que vous n'allez rien sur la terre. Il n'a pas dit que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devez avoir des jets privés. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Répentez veut dire quoi? Tu es voleur, ne vole pas. Tu es menteur, ne mens pas. Quand vous continuez la suite là, les militaires vont venir. Il dit Jean-Baptiste, bon, nous les militaires on doit faire comment? Il dit non, servez selon la loi. Il ne faut pas extorquer les gens. Ne prenez pas plus. Ne faites du mal aux gens pour prendre de l'argent. C'est pas ça? Répentez-vous. Repentance veut dire quoi? Je marche sur un chemin. Je marche sur une direction. Maintenant je fais demi-tour. Je t'ai volé, je ne vole pas. Fornicateur, je ne fornique plus maintenant. C'est ça la repentance. Autrement dit, ne péchez plus. C'est ça la repentance. Jésus dit la même chose. Jean-Baptiste dit la même chose. C'est ça la condition pour entrer au ciel. Et nous vivons le dernier temps. Ce dernier temps-là, il faut te repentir. Nous devons nous repentir. Les uns et les autres, encourageons-nous à nous repentir. Nous devons obligatoirement sortir du système de ce monde. Il faut qu'il y ait une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Les enfants du monde s'habillent comme ça. Mais les enfants de Dieu doivent s'habiller comme ça. Amen. Les enfants de Dieu font ce qu'ils veulent. Du monde font ce qu'ils veulent. C'est pas ça. Toi, non. Tu as le joug de Dieu ici là. Commandement de Dieu. Tu dois être esclave de la sanctification.
Tu dois déchirer ton corps. Amen, amen. Tu dois te repentir. Et maintenant, en marchant la repentance, c'est ça qu'on appelle craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? Sortir du système du monde. Les gens du monde peuvent aller partout, mais toi, tu ne vas pas. Hein? Dieu t'a dit de ne pas faire ça, c'est que tu es en train de le craindre. Amen. Donc, c'est le temps de la repentance. C'est le temps où chacun de nous doit se repentir. Se repentir veut dire quoi? Sortir de nos péchés. Amen. Sortir de nos péchés et vivre une vie qui plaît au Seigneur. C'est la seule condition pour nous d'être sauvés. Alléluia. Ne continuons pas dans le péché. La Bible dit ni les menteurs, ni les impudiques, c'est-à-dire les gens qui vivent dans le péché de sexe, ni les volés, les drogués, ni tous ces gens, ces pécheurs-là, n'hériteront le royaume de... Non! C'est pas ça. Nous devons obligatoirement nous repentir. Tu as commencé ta vie chrétienne pendant 1 mois, 2 mois. Tu vis une bonne vie de prière, d'adoration, d'intimité. Non, tu t'es repenti. Si Jésus venait à ce temps-là, tu étais sauvé. Mais maintenant, 6 mois après, tu t'es laissé corrompre. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu pars encore dans le péché là-bas. En même temps que tu es reparti, si tu ne te réponds pas et que tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Quand on dit enfer, on a peur. Mais c'est ça même. Les gens disent non, ton nom est déjà écrit. Ça ne peut pas être s'effacer. Ton nom peut s'effacer. Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit à Dieu, il dit, Dieu, efface mon nom de ton livre. Si tu ne pardonnes pas ce peuple, si vraiment tu ne le libères pas. Il dit Moïse, bon, ce n'est pas, je ne peux pas effacer comme ça. Je ne peux effacer le nom, je efface le nom de celui-là qui a péché contre moi. C'est pas ça. Ça veut dire que Dieu efface le nom. Dans Apocalypse, il dit celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom. Mon ami, tu comprends ce français tout de suite là. Quand les gens te prêchent, tu es sauvé une fois, il y a une chose. Et Paul dit quoi? Je traite jusqu'à la fin, durement mon corps. Et vers la fin, il va dire à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Les gens se sont levés contre moi. Les gens m'ont mis dans le puits. Les gens m'ont jeté de partout. Les gens m'ont mis en prison. Les gens m'ont tapé. Un serpent m'a mordu. Et tout ça, moi, Paul, je n'ai pas renié la foi. J'ai pardonné tous ces gens. J'étais allé jusqu'au bout. Ah, il dit maintenant, la couronne de la justice m'est réservée. Ce n'est pas une autre personne qui va me donner. Jésus lui-même, quand je vais arriver, il va se tenir devant. Il va me mettre la couronne. Alléluia. La parole de l'assurance. Ça, c'est qui? C'est un soldat. C'est un combattant. Qui? L'apôtre Paul. Jusqu'à vieux Dieu, il parle comme ça. Dieu comme ça même. Parle. Amen. Il n'a pas lâché. Et nous, on fait une fois, 2 fois, et 3 mois, 4 mois. Quand les épreuves se lèvent, peut-être un peu la faim, le Seigneur permet un peu que nous on ne trouve pas à manger, ou bien il n'y a pas d'habits, on a un seul complet, on commence à insulter Dieu, tu n'as rien compris. Ah, tu n'as rien compris. Ta maman se lève contre toi, au lieu de savoir que c'est l'ennemi. Oh, on te dit que tu pries trop, tu es secte, et toi aussi, tu te lèves, tu dis moi je suis secte, tu commences à parler, tu n'as rien compris. Ah, alléluia. Quand tu sers le Seigneur, les gens se lèvent partout. Quelqu'un qui n'a jamais attaqué un jour t'attaque. Il faut rire, il faut être content. Ta maman qui t'aimait, ton oncle qui t'aimait tellement. Quand tu dis oncle, je vais 5 000 pour acheter cahier, il te donnait rapidement. Tu poses la question, tu te demandes, tu te donnes pas. Le diable vient fermer le robinet. Ton Dieu n'a pas te donné. Il vient, il t'envoie les pensées dans la tête. Il dit, quand tu étais comme ça avant, tu étais. Comment? Hein? Même les amis te donnaient au quartier. Jésus, il n'a qu'à te donner. Alléluia. Dans Fulani de 200 même tu ne trouves pas pour appliquer. Alléluia. Pommade, il n'y a rien. Tu utilisais pommade de 5000 avant. Maintenant tout est coupé. Je te dis, cherche l'huile de karité. Alléluia. Cherche le fond de l'huile d'arachide, applique ça. Présente de Dieu, dit Seigneur, bénis ça. Quand je vais appliquer, alléluia, c'est pas ton problème. Dis Seigneur, je bénis ton nom.
Si on ne comprend pas là, on est foutu. Seigneur Jésus, moi je te sers, j'ai abandonné tout, je te sers, tu me fais comme ça, je vais répartir le monde. Répare le monde alors. Alléluia. Plutôt adore le Seigneur. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette phase d'enseignement. Nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen.